Béroard, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors, plus de 40 ans d'une carrière riche, folle aussi. C'est ce que vous racontez dans cette autobiographie, Loin de la mer. Il y a un petit jeu de mots, amer, non pas comme la mer, l'eau, mais voilà. L'amertume, Loin de la mer. Écrit en collaboration avec le journaliste Bertrand Dical. Voilà. Et c'est la première fois que vous vous racontez. Enfin, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je dis enfin aussi, parce que c'était... En fait, c'est ça, qu'on disparaisse un jour et que personne n'ait vent de tout cela. Donc, je trouvais intéressant de raconter aux gens. Je crois qu'on manque beaucoup de mémoire écrite. Quelque chose qui perdure, que les enfants, des enfants puissent lire par la suite, qui se disent, il y a eu des fous à une époque, ils ont fait ça, voilà. C'était un peu ça. C'était un petit peu ça, le projet. Et donc, dans ce livre qu'on lit très bien, on retrouve l'histoire de Kassav, bien sûr, ouais. Mais aussi votre histoire, on va y revenir. Mais Kassav, c'est évidemment un son, une épopée, et plus que ça, c'est une identité. Pas plus de commentaires, on va écouter 2019, Bercy Arena, concert pour les 40 ans du groupe, musique. Attention, tout le monde aux exceptions. Les meilleurs, ceux qui sont assis. Et puis nous campons Kakaïla. Attention, c'est parti, Voilà, ce son qui est particulier, Jocelyne, le zouk. On appelle ça le zouk. Et avant Kassav, avant vous, ça n'existait pas. C'est quoi le zouk? Comment est-ce que vous le définiriez aujourd'hui? Comment on le définit? Je dirais que c'est une proposition de Kassav, en fait. Kassav a proposé à l'univers, au monde, on peut le dire. Un style musical qui nous serait propre, parce qu'en fait, on était dominé par plein de styles musicaux. Bon, on aimait toutes les musiques. En fait, on a eu la musique africaine chez nous, avec le groupe Rico Diaz, on avait toute la musique de la Caraïbe, le soca, calypso, compas, reggae, salsa, etc. Et cadence de la Dominique, tout ça. Et nous n'avions pas de quelque chose de fort à offrir à tous ces gens-là, déjà, qui nous offraient déjà un tas de choses. Et puis quand ça a commencé, quand la mayonnaise a pris, on a choisi de partir ailleurs, à la conquête du monde, quelque part. Et surtout, vous avez choisi ce nom qui veut dire beaucoup, qui est Kassav. Kassav, c'est le manioc. C'est le manioc. Et le manioc est mangé énormément en Afrique, également en Amérique du Sud, dans toute la Caraïbe et en Asie. Et c'est quelque chose qui nourrit, donc, et qui est populaire. Et on voulait justement être un groupe populaire, pas un groupe élitiste. Voilà, on voulait pouvoir, dans nos chansons, parler à tout le monde, raconter qui nous sommes, et en plus redonner aux nôtres, en fait, cette espèce de fierté d'être ce qu'ils sont. Voilà, parce on est issu d'une histoire assez douloureuse, assez violente même, et en fait où les cerveaux ont été un petit peu manipulés quelque part intelligemment en fait pour qu'on reste un peu des second class citizens. Et en fait on a toujours, c'était pas un désamour, mais on a toujours l'impression que ce que nous avons est moins bien que ce que l'autre a. Et on voulait justement dire aux nôtres, voilà, on a ça maintenant à proposer au monde. Et ça, c'était... Et ce que vous avez eu à proposer au monde pendant 40 ans, le monde l'a reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Le continent, sans doute un des continents sur lequel vous avez été le plus vite et le plus tôt adopté. C'est vrai, c'est vrai. Et je le dis haut et fort, l'Afrique a été pour beaucoup dans notre rayonnement mondial. Parce qu'en fait, si on n'était pas passé par l'Afrique avant tous les autres, peut-être qu'ils auraient essayé d'adoucir notre musique ou d'avoir une certaine couleur. En tout cas, on n'aurait pas été si loin. À l'époque, on avait un producteur qui n'en était pas un, c'était un vendeur de disques. On avait un distributeur, par contre, qui était efficace, Sonodisc, qui envoyait nos albums partout dans le monde. Et l'Afrique a entendu, l'Afrique a appelé Kassav. Ça donne des images folles. Là, on vous voit, c'est pour le clip Siyebois. Et ça, ce sont des images que vous avez tournées sur le continent. Tout le monde vous a rejoint complètement. Et 10 000, 20 000, 30 000 spectateurs pour des concerts. Même plus jusqu'à 90 000. Et c'est ce qui a un peu décidé les majors en France de nous signer. Voilà. Alors, vous êtes allé partout en Afrique,
quand, et je précise, quand c'était pas encore à la mode, c'est quand même vous qui avez lancé ça, il y a encore, même aujourd'hui, encore beaucoup d'incompréhension, parfois, d'animosité entre les deux peuples, ceux de la Caraïbe et ceux de l'Afrique. Vous y êtes allé, vous avez contribué à construire un pont, finalement, entre les deux. Qu'est-ce que pour vous, la femme antillaise que vous êtes, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous d'aller sur le continent africain ? D'aller sur la terre-mère. De toute façon, nous avons des ancêtres qui viennent d'Afrique. Nos grands-parents ont été déportés à la Martinique. Pendant un moment, il y a eu cette espèce de déni. Et en fait, y retourner, c'était aller sur la terre-mère. Moi, je sais que la première fois que j'ai posé les pieds en Afrique, j'ai ramassé un peu de terre. Et j'ai encore ce peu de terre dans un bocal enfermé chez moi avec la date. La première fois que j'ai été là-bas, c'était capital. En fait, on nous a caché l'Afrique. On avait de l'Afrique des images que l'Europe nous donnait de l'Afrique. C'est-à-dire les gens, les femmes en train de piler le mil, les petites cases, les hommes dans la pirogue et compagnie. C'était vraiment des images toutes faites, quoi, comme les gens se représentaient l'Afrique en Europe. Et vous avez rencontré les plus grands artistes, collaboré avec eux. Vous avez été choriste même de Manu Dibango, par exemple. Oui. Vous avez rencontré la chanteuse congolaise Tchala Moana. Oui, c'était une amie. C'était une amie et beaucoup d'autres. Effectivement. Peut-être les anecdotes qui vous ont le plus marqué avec l'Afrique, avec le continent africain. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Oui, il y en a plein. On retrouve beaucoup dans ce livre. On retrouve dans le livre, mais on retrouve aussi des petites choses peut-être pas très joyeuses, en fait, mais dont on rit aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme je le dis, c'est pas... Les concerts ratés, les histoires, toutes ces histoires-là, cailloux. c'est le fait d'une personne, c'est pas le fait du peuple même. Parce que, je dois dire une chose, mais vraiment, le peuple africain qui venait nous voir, nous donnait tellement la réponse même de ce peuple-là était tellement remplie d'amour qu'on ne pouvait nous aussi que fondre d'amour pour eux. C'est tout, c'était pas plus compliqué que ça. Et Kassav, c'est une histoire d'amour qui continue, en tout cas musicalement, avec l'Afrique. On a perdu, il y a quelque temps, Jacob Desvarieux, qui était la voix du groupe, l'âme du groupe. Est-ce que aujourd'hui qu'il n'est pas là, qu'il n'est plus là, est-ce que Kassav va continuer ? Ça, on ne sait pas. Je crois que tous, on le dit comme ça. Certains disent oui, il faut qu'on continue, mais j'ai entendu Jean-Claude, il est comme moi, on dit on va déjà rendre hommage à Jacob, parce qu'on lui doit ça. Jacob, c'était un vrai pilier. Et il est parti, c'est très douloureux, très dur, mais je veux dire, on se doit de continuer à faire vivre la mémoire de Kassav, la mémoire de Jacob. Donc on va lui rendre hommage. Il y aura probablement une tournée suite à cet hommage qu'on fera ici en France au départ. Mais pour la suite, on verra. On verra. Et on suivra ça. Jocelyne, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on voit une photo. C'est la photo de la petite Jocelyne, parce que ce livre, qui est absolument bouleversant, n'est pas seulement l'histoire de Kassav, c'est aussi une histoire martiniquaise. C'est l'histoire de cette petite fille qu'on voit là, qui est devenue celle qui est avec nous sur le plateau. Est-ce que quand vous regardez cette photo, est-ce que Jocelyne, la petite fille de Rivière-Salée et puis de Schœlcher, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'elle ait cette carrière ? Est-ce que vous étiez destinée à ça ? Non, absolument pas. Parce qu'en fait, cette petite fille-là n'avait même pas le droit de rêver d'être artiste. Que ce soit peintre, que ce soit styliste, décorateur, ça n'existait pas chez nous. Quoi. Je veux dire, on devait avoir ce qu'on appelle, entre guillemets, un vrai métier. Éducation stricte. Éducation stricte. Il fallait qu'on réussisse nos études et qu'on ait un métier nous permettant de payer notre loyer et nourrir nos enfants. Voilà, c'était comme ça qu'on était éduqués. Et il n'était pas question d'être des saltimbanques, il n'était pas question d'avoir un métier aléatoire, un métier sans assurance. Je crois que nos parents, sortant en fait de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, de cette histoire douloureuse dont nous sommes issus, ils avaient... Pour eux, il fallait qu'on monte des échelons et c'était pas, c'est ce surtout que vous avez pas fait, avec malgré tout, ce que vous avez fait avec la musique. On peut le faire avec la musique. Et vous avez rendu hommage à votre île et à la Caraïbe. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci à vous. Je rappelle le titre de ce livre, Loin de la mer, autobiographie écrite en collaboration avec Bertrand Dical. Et on se quitte en musique avec la voix de Jocelyne Berroard, de Jacob Desvarieux, Milance. Merci beaucoup. À demain. L'autre jour, il bas femme, il dit si pour m'y jeter, elle est arrivée. Ah, ça demande si femme la va faire bref. Pas tous les